Comme chaque semaine, Léa est allée au cinéma pour vous, chers auditeurs de Japan FM. T'as vu, ça fait bien. Ce vendredi, Léa, tu nous parles de À bras ouverts. Tout à fait, À bras ouverts de Philippe de Chauvron. Donc, je vous pitch un petit peu, c'est l'histoire d'un grossier débat qui dégénère entre deux auteurs, un de droite bien facho et un de gauche mais quand même un peu bourgeois, à peu près inspiré de BHL. Le mec de gauche, poussé à bout, annonce à la télé nationale que sa porte est ouverte aux Roms en difficulté. C'est alors naturellement que le soir même, Babic, sa mère, sa femme, son fils, ses deux filles et le petit prince viennent sonner chez eux. Ils ne sont pas seuls, ils ont aussi recueilli un Marseillais à l'accent pas discret du tout qui vient de se faire expulser de son domicile pour loyers impayés et qui se fera passer pour le cousin rom. Le point fort de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, le film star du réalisateur Philippe de Chauvron, c'est qu'il savait habilement manier les clichés pour les exploser. Ainsi, le racisme était uniquement dans la tête du patriarche, encore une fois campé par Christian Clavier. Le black jouait du fédo, le beurre était avocat, le chinois banquier, et c'est le juif qui galérait à monter un commerce. Ici, le rhum est crade, inculte et pratique des méthodes violentes et barbares. Donc déjà, on est un petit peu gêné. Mais on l'est encore plus quand on se rend compte qu'aucune évolution des personnages n'est possible. Clavier subit ce choc des cultures sans même un revirement de situation et une remise en question de son mode de vie. Sa femme, de toute manière richissime, ne lui sert que de faire valoir, et Babic, campé par un Harry habitant au top, restera sans éducation, sans culture et sans qu'on prenne la peine de lui expliquer que la violence physique dont il fait preuve n'est pas correcte ni une option dans sa tentative d'intégration. Cette famille de Roms nous est tellement peu sympathique qu'on peine à s'intéresser à une idylle naissante entre le fils Clavier et une des filles de Babic. Et pire encore, le seul personnage bien écrit avec une intention claire, c'est le Marseillais qui s'est fait expulser. Il est interprété par Cyril Lecomte, pas assez présent sur nos écrans, et je crois qu'en fait c'est lui le véritable intérêt du film, car quoi de mieux pour traiter les stéréotypes raciaux qu'en les mettant à l'œuvre par un Français qui se fait passer pour un Rom en utilisant les mêmes clichés. Bon, en vérité, le vrai problème du film, ce n'est pas ces généralités raciales, parce qu'au final on peut rire de tout tant que c'est bienveillant, ce n'est pas non plus une mise en scène trop banale, un montage de scène trop courte, ni une musique oubliable ou des comédiens qui ne s'impliquent pas. Le problème du film, c'est tout simplement qu'il n'est pas drôle. À force de tourner quasiment un film par an, Philippe de Chauvron s'essouffle. Il a passé la plume ici à son frère et ce n'était apparemment pas la plus brillante des idées. L'humour est pauvre, aucun dialogue n'est grinçant ni pertinent, ça sonne le faussement cynique, il n'y a aucune fraîcheur et aucune punchline n'est à retenir. Catastrophe donc pour une comédie supposée nous faire passer un message via la sagacité de l'humour. On comprend l'intention première de ce message, celle de s'interroger. Est-ce qu'un intellectuel de gauche a le droit d'être riche ? Comment mettre en pratique leurs idées humanistes ? Comment joindre l'acte à la parole ? J'espère que vous avez bien intégré ces questions pour y réfléchir par vous-même, parce que le film n'y répond pas du tout. Alors, sans être le produit raciste et dangereux qu'on annonce, c'est juste une énième comédie française ratée, puisqu'en France, en plus d'avoir apparemment des Roms crades et des Marseillais crapuleux et Énergie 12, on semble avoir le monopole de la comédie ratée. Mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça ? Wow. Bravo.